Donc, pour pouvoir utiliser un logiciel comptable, on va distinguer 3 temps, 3 principaux temps. Le premier, ça va être tout simplement de se préparer à utiliser un logiciel comptable. D'accord? Se préparer. Alors, se préparer, qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement? Ça veut dire tout simplement si par exemple vous êtes le comptable d'une entreprise ou si vous êtes le dirigeant de cette entreprise et que vous voulez gérer vous-même votre comptabilité par exemple, se préparer, ça va tout simplement consister à se dire quel logiciel je vais pouvoir utiliser. D'accord? C'est une question extrêmement importante de laquelle va découler la solution ou le choix de la solution à utiliser. Donc dans ce choix-là, il y a généralement 3 paramètres, 3 principaux paramètres. Le premier, ça va être de se poser la question sur le secteur d'activité que l'on exerce. C'est-à-dire que vous avez sur le marché des logiciels comptables qui vont être orientés, qui vont être spécialisés dans le secteur d'activité que vous allez exercer. Je donne un exemple extrêmement simple. Si on prend par exemple Georges, d'accord? Georges, c'est quoi? C'est une solution de comptabilité. C'est plus précisément une solution de pré-comptabilité qui est partie à son terme, c'est-à-dire qu'elle permet aujourd'hui d'aller de la saisie comptable à la production de liasses fiscales, c'est-à-dire qu'elle fait le cycle complet. Et donc, cette solution, elle va plutôt s'adresser aux professions libérales. Donc, si vous exercez une profession libérale du type médecin et que vous voulez tenir vous-même votre comptabilité, Georges va vraiment répondre à ces besoins. C'est-à-dire qu'on va être sur un logiciel qui est plutôt spécialisé métier. D'accord? Donc, quand je dis métier, c'est métier au sens large comme au sens restreint. C'est-à-dire qu'on est par exemple dans les professions libérales, mais on peut être sur des logiciels de tenue comptable pour les avocats, spécifiquement pour les avocats, pour les architectes, et ainsi de suite. Donc se préparer, c'est se poser la question du métier. Quel métier j'exerce? Quel métier l'entreprise pour laquelle je vais tenir la comptabilité, elle exerce? Ça, c'est un premier point. Une fois qu'on a répondu à cette question précisément, on se pose la deuxième question. Quelle est la taille de mon entreprise, de l'entreprise pour laquelle je vais tenir la comptabilité? Donc là, bien évidemment aussi, vous avez différents choix en fonction de la taille de l'entreprise. Parce que la taille de l'entreprise, vous l'aurez compris, elle joue principalement sur les obligations juridiques, fiscales et comptables que doit respecter une entreprise. Une entreprise de 2 salariés n'aura pas les mêmes obligations qu'une entreprise de 50 salariés. Et donc forcément, le choix de la solution va reposer aussi sur la taille de l'entreprise, la taille de mon entreprise. Donc ça, c'est vraiment, j'ai presque envie de dire, les 2 questions. Il y en a d'autres, bien évidemment, je vous laisserai une ressource dans ce sens, mais les 2 principales questions qu'on va devoir se poser, ce sont: quel est mon métier? Quelle est la taille de mon entreprise? Ça, c'est un premier point. Deuxième point, ça va être tout simplement, j'ai presque envie de dire, la recherche de solutions. Donc on va rechercher la solution, d'accord? Et je vais aller plus loin, on va installer la solution. C'est-à-dire que lorsque je recherche une solution de comptabilité ou de pré-comptabilité, je dois aussi me poser la question sur quels sont les prérequis pour pouvoir utiliser cette solution. Vous avez des solutions qui vont, par exemple, être parfaitement adaptables à des versions ou à des, j'ai presque envie de dire, des modèles d'ordinateurs qui sont plus ou moins anciens, d'accord? Et donc, il convient de se poser la question des prérequis informatiques surtout, qui vont pouvoir me donner accès à cette information, à cette solution, pardon. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un point primordial qu'il convient bien évidemment d'étudier. Bon, je vous rassure,
La plupart des solutions aujourd'hui, elles sont compatibles avec la plupart des ordinateurs qu'on retrouve sur le marché, mais c'est quand même une question à ne pas négliger, d'accord? Donc rechercher, installer, ça signifie aussi rechercher, installer, prévoir, d'accord? Donc je vais rajouter, j'ai presque envie de dire un troisième paramètre qui va être de prévoir. Prévoir quoi? Prévoir tout simplement les utilisations futures de ma solution. C'est-à-dire que, bon, j'aurais pu peut-être classer cet élément-là dans se préparer, mais on est vraiment dans une phase qui est plus dans l'anticipation, dans l'amélioration, que dans l'immédiateté de la recherche d'une solution. D'accord? On est vraiment là, on est vraiment j'ai presque envie de dire dans la perfection, et on est vraiment dans une dimension qui va plus concerner des entreprises d'une certaine taille en fait. Euh, vous l'aurez compris, une TPE d'une dizaine de salariés, certes, elle va se poser la question de son avenir, mais elle est plus dans l'immédiat que dans 10, 15, 20 ans, avec bien évidemment des process de développement, de rachat de filiales, des choses comme ça, qui sont beaucoup plus complexes. Donc, préparer les utilisations futures, d'accord? En fait, par utilisation future, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire tout simplement, est-ce que, par exemple, aujourd'hui, j'ai un expert comptable, est-ce que demain, je prévois, par exemple, d'internaliser un process plus large de comptabilité au sein de mon entreprise? Est-ce que demain, je prévois de m'internationaliser, d'accord? D'aller à l'international avec des normes comptables un peu plus complexes, et cetera, et cetera. Et donc dès qu'on a de la visibilité sur l'avenir à horizon 5-10 ans, on va pouvoir intégrer ces besoins-là, on doit pouvoir intégrer ces besoins-là dans le choix de 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 la solution. C'est extrêmement important, ça évite un surcoût, bien évidemment, de migration qu'on constate beaucoup dans pas mal d'entreprises. Pas mal d'entreprises démarrent, choisissent une solution sans se poser ces questions-là, sans avoir une véritable démarche de sélection d'une solution, et donc se retrouvent un peu, j'ai presque envie de dire, perdus entre à la fois une solution qui n'est plus adaptée à leurs besoins et une nouvelle solution dans laquelle il faudra migrer des informations d'un certain nombre d'années, et cetera, et donc c'est des process extrêmement coûteux, d'accord? Et donc une fois qu'on a, j'ai presque envie de dire, posé ces questions-là, étudié ces questions-là, eh ben, on est prêt à utiliser notre solution, d'accord? On est prêt à utiliser la solution comptable. Et en fait, la solution comptable, comme on va le voir par la suite, on va avoir des process pour l'utiliser aussi, d'accord? On va avoir 3 principales étapes aussi pour pouvoir utiliser une solution comptable.